Salut à tous, bienvenue au Billet Auto pour une journée marathon. 2 petites heures de sommeil, j'ai passé une bonne partie de la nuit à vous monter l'essai de la Mercedes AMG E43 et ce matin on se lève aux aurores. C'est Audi qui me propose aujourd'hui de faire l'aller-retour dans la journée à Munich pour aller découvrir Jack. Jack, c'est le concept de conduite autonome d'Audi qui sera probablement présent sur la nouvelle A8 et les futurs produits de la marque. Et on va découvrir ça à Munich, sur route ouverte. On va voir ce que ça donne. On part découvrir Jack à Munich, c'est parti. Et voilà, on est au maillot d'Isphère. Maintenant on va découvrir l'endroit et c'est le moment après de prendre le volant ou presque des voitures autonomes de Audi. C'est parti. Alors les amis, voici Jack. Une A7 entièrement d'origine de l'extérieur, c'est une A7 3 litres essence et qui est équipée de la technologie donc de stage 3, de la conduite piloted driving, donc de la conduite autonome d'Audi qu'on va tester avec Gonzague. C'est parti. Ça en fait un petit peu de matos tout ça comme ça à l'arrière. Hein. Là on a le lidar, en fait c'est le radar laser qui va s'occuper de scanner avec une fréquence absolument hallucinante. Et là on a tout le power unit, donc les batteries et puis les différents capteurs qui sont là pour analyser les signaux qui sont envoyés par les différents radars, les lasers et les ultrasons à l'avant. Donc voilà, c'est quand même du boulot. Mais extérieurement, on a quand même une Audi A7 entièrement d'origine. À l'avant, vous avez l'ultrason qui est là. Mais la caméra normale d'une vision 360. Les radars de distance qui est remplacé par l'ultrason évidemment. Mais extérieurement, on a une A7 entièrement d'origine et à l'intérieur, elle est bardée de technologies de différents capteurs. Et voilà, on est à bord de Jack. C'est Gonzague qui prend le volant pour commencer. Et pour l'instant, il est au volant. On est sur une partie où le conducteur à la main. Et ensuite, on passe à la conduite autonome où Jack, lui, va s'occuper de tout. Insertion dans la file, changement de fil, gestion de la distance et du trafic ambiant. On est sur un stade 3 pour l'avancée du piloted driving et on arrive sur de la conduite pilotée et non plus assistée. Démonstration, c'est parti. Et voilà, Gonzague a fait sa part du boulot, c'était assez impressionnant. Maintenant c'est à mon tour de prendre le volant de cette A7 piloted driving. C'est parti. Alors, on va entrer sur l'autoroute. Pour l'instant c'est moi qui suis au volant de cette A7 3 litres essence, donc qui a été spécialement préparé pour le stage 3 de la conduite autonome.
c'est de la conduite pilotée, mais pour laquelle on a encore besoin d'un humain derrière le volant au cas où il se passe quoi que ce soit. On a une barre que vous ne voyez pas encore, une barre à LED qui va s'allumer une fois que tous les systèmes seront prêts. Une fois que je me serai bien calé sur l'autoroute, qui va indiquer les différents états de la voiture. Rouge quand je suis au volant, jaune quand c'est à moi de reprendre le volant, dans ce cas là j'ai 15 secondes, et vert pour, voilà, là elle est turquoise, ça veut dire que les systèmes sont en route et que je peux déclencher la conduite autonome. Vous allez voir, j'appuie sur ces deux boutons, la voiture est en piloté driving et elle va nous indiquer en permanence ce qu'elle fait et ses intentions sur cet écran là. La route en turquoise que vous voyez ici, c'est la route qui est disponible sur le piloté driving. Et là, le volant s'est rétracté. Et c'est la voiture. Regardez ici du coup. Et là, je peux même vous regarder. Donc, c'est la voiture qui va conduire toute seule. Là, j'ai 5 minutes de conduite autonome. Je touche à rien, le volant s'est rétracté. La voiture s'occupe de tout, toute seule. Et va donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous indiquer ses intentions sur ce petit écran. Et on va pouvoir surveiller la route en autonomie qui nous sert. Vous voyez là, elle a détecté qu'il n'y avait personne sur cette file. Donc, elle change de file. Comment c'est possible? Des radars ultrasons à l'avant, aidés également par les radars de proximité des systèmes de parking, et à l'arrière on a un laser qui va scanner en permanence ce qui se passe à l'arrière de la voiture. Et là on arrive sur un stade vraiment avancé de la conduite autonome et le véhicule va pouvoir se déplacer en complète autonomie, changer de fil, se rabattre. Vous voyez, elle a détecté qu'on avait la place et que ça roulait un petit peu moins vite là pour les 120 km/h qu'elle a rentré dans le GPS. Donc, pleine ligne de gauche, et voilà, je vous parle comme ça, et la voiture s'occupe de tout. C'est assez saisissant, elle garde bien les distances, et tout à l'heure, pendant que tu étais au volant Gonzague, elle nous a rabattu entre deux camions avec la parfaite distance et en gérant de manière très très souple l'accélérateur et le frein pour pouvoir ralentir et en même temps s'incruster sur la file avec le plus de douceur possible, sachant qu'elle a la capacité, vous voyez comme cette Bora Break vient de se rapprocher du bord de la file, de s'écarter un tout petit peu pour pouvoir justement anticiper le plus possible la réaction des autres conducteurs. Là, la Bora accélère, ce qui fait qu'elle va détecter qu'elle va plus vite. On va normalement se rabattre. Je ne sais pas ce que va dire la voiture. Elle met son clignotant et elle se rabat. Donc tout ça, c'est assez saisissant. Donc voilà ce que ça va donner. Ce stade-là, le stade 3 du piloté de driving, sachant qu'il y a les 4 et 5 qui arrivent derrière. 4, on a encore besoin par contre de quelqu'un derrière le volant. Il y a la place, il passe. Et 5 où la voiture est là complètement autonome et vous pouvez faire une sieste sur la banquette arrière. Donc voilà pour cette découverte de l'Audi piloté de driving. La technologie est vraiment assez intéressante et ce qui est le plus bluffant, c'est la réalisation et l'exécution de tous ces calculs. On compte en millions de calculs à la seconde pour pouvoir avoir quelque chose de très souple, aucun à-coup. La voiture ne freine pas ou n'accélère pas d'un coup, tout reste très souple et les distances sont en permanence calculées. La voiture c'est à 360 degrés en permanence quoi faire. Ouais, donc là il scanne la circulation autour de nous en réel et on a cette caméra là qui est ici et qui va s'occuper justement de scanner le devant et tous les différents radars et lasers qui vont scanner la chaussée et les véhicules qui nous entourent pour avoir une situation en temps réel de ce qui se passe autour et que la voiture puisse détecter ce qu'il y a sur les côtés pour pouvoir éventuellement changer de ligne et pour pouvoir réagir en cas, par exemple si on arrive sur un camion. Et on va arriver au bout de la possibilité de conduite autonome. En dehors de ça, la voiture sera plus capable de conduire de manière autonome et elle va me l'indiquer avec la lumière qui va passer à l'orange et le volant qui va venir vers moi pour que je puisse reprendre la main. On va voir, ça risque d'arriver d'ici une petite minute. 15 secondes. Et là, à ce moment-là, ça va être à moi de remettre les mains sur le volant. Ça passe à l'orange, le volant revient vers moi et j'ai 15 secondes pour reprendre le volant. C'est passé au rouge, je suis complètement maître du véhicule. Donc voilà, c'était la découverte de cette partie pilotée driving d'Audi. Donc tout ça va se retrouver plus ou moins sur la prochaine Audi A8 qui sera dévoilée à Francfort cette année au mois de septembre. Et on va pousser encore plus d'un cran dans la conduite pilotée qui n'est plus de la conduite assistée avec des systèmes qui seront
passif et un tout petit peu actif. Là on va avoir une voiture qui sera vraiment proactive au niveau de la conduite, et ce qui va donner une avancée encore supplémentaire vers la conduite complètement autonome. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les images les amis, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, c'en est fini donc de cette démonstration d'Audi Piloted Driving niveau 3, donc on a encore besoin d'être au volant au cas où il se passe quoi que ce soit, mais la voiture agit vraiment toute seule, elle change de fil toute seule, elle peut scanner à 360 degrés donc ce qu'il y a autour d'elle, et elle agit en conséquence suivant le GPS. Elle se rabat, elle change de fil pour accélérer toute seule, elle ralentit quand elle ne peut pas changer de fil. On est sur de la conduite autonome, sur des principes qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont un tout petit peu plus poussés, et ça avance le stade de la conduite autonome. Et tous ces systèmes-là, vous les verrez apparaître normalement dans la prochaine Audi A8 qui sera présentée à Francfort en septembre. Et cette démo, c'était assez sympa parce que ça nous permet de se tranquilliser un petit peu avec le système. C'est vrai qu'au début on n'est pas super rassuré, la voiture gère vraiment tout toute seule, mais on voit qu'elle le gère bien, elle garde bien les distances, il n'y a pas d'accélération, de freinage brusque, on voit qu'elle anticipe vraiment tout, aussi bien qu'un humain pourrait le faire. Mais maintenant sur ce système là, sur le niveau 3, il faut qu'il reste un humain pour pallier aux éventualités, même si la voiture est un tout petit peu capable d'anticiper les agissements des conducteurs qu'il y a autour d'elle. Donc voilà, c'en est presque fini de cette journée. On va retourner sur Paris, mais avant, on est à l'Audisphère de Munich, à l'aéroport, et je voudrais vous montrer deux petites perles qu'on a dans la concession. C'est parti, suivez-moi. Et on est accueilli par une RS5 dans une couleur absolument extraordinaire. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire le nom de la couleur. Je la trouve absolument splendide. La voiture est jolie, 450 chevaux, toujours V6 biturbo, on abandonne le V8. Mais ça rend vraiment bien tout ça. Et puis alors cette couleur est assez exceptionnelle. Et après la RS5, suivez-moi, désolé ça tremble un peu. On a le SQ5 V6 essence, 354 chevaux. Et avec une esthétique beaucoup plus agressive qu'un Q5 classique. C'est très bien fait, mais je suis pas vraiment convaincu de l'essence sur ce type d'auto. À voir ce qu'Audi nous réserve pour le moteur diesel. Et ici Bobby, le grand frère de Jack, l'Audi RS7 Piloted Driving, qui, si vous vous en souvenez, tournait sur je ne sais plus quel circuit aussi vite que certains humains plutôt doués. Donc on a quand même un stade assez avancé. Et voilà, elle était capable de tourner assez fort sur circuit, toute seule. Je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié ces petites images, ce vlog un petit peu à l'arrache, assez vite fait, au débeauté pour découvrir l'Audi Piloted Driving. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous donne rendez-vous très vite, toujours cette semaine, pour un petit déplacement en Alsace demain qui risque d'être très sympathique. Et pour la fin de semaine, les 24 heures du Mans, c'est officiel. On y sera. Voilà les amis. Plein de bonnes choses et à plus tard. Ciao. Autonome et à droite. Ah, ok. Pas de soucis. Là pour le coup c'est moi qui suis au volant, donc il faut que je fasse attention. Je peux pas me retourner vers vous pour vous parler.